À vous tous qui allez m'écouter, je vous salue. Nous allons toujours, parler de cette célébration, à savoir la fête des Pâques. Pour la plupart des prétendus chrétiens, les Pâques représentent le jour saint, le plus sacré de l'année. Ce jour-là, d'autres portent des vêtements neufs par superstition. Quant aux enfants, ils sont tout excités à l'idée de partir à la chasse aux œufs colorés dans le jardin ou la maison. Certains enfants reçoivent aussi des lapins ou des poules en chocolat de la part des adultes. Mais les lapins pondent-ils des œufs? Et quel est le lien entre tout cela et la résurrection de Jésus-Christ? La réponse est simple, il n'y en a pas. Néanmoins, beaucoup de gens pensent que de telles traditions sont sans danger pour les enfants. Est-ce vraiment le cas? Pourrait-elle masquer la vérité concernant l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, à savoir la vie du Christ, son message, sa crucifixion et sa résurrection? Mais tout cela a-t-il vraiment de l'importance tant que nous célébrons la résurrection du Christ? Quelle est la différence? Quelle différence cela fait-il? En fait, si Dieu n'existait pas, alors cela ne ferait aucune différence. Mais si le Dieu de la Bible existe, cela revêt une importance extrême. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu donna un avertissement spécifique à l'ancienne nation d'Israël. Il leur dit: vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche, selon Exode 23, verset 13. Cependant, c'est exactement ce qu'a fait une grande partie du christianisme. Et il n'est pas question d'utiliser l'argument éculé, affirmant que cet avertissement s'appliquait seulement aux Juifs sous l'ancienne alliance. Car Malachie 3, 6 nous dit que Dieu ne change pas. Et Hébreux 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avant de naître dans la chair, ce même Jésus-Christ était le membre de la famille divine qui inspira Exode 23, verset 13, que nous venons de lire au début de ce paragraphe. Voyez l'explication de l'apôtre Paul à ce sujet. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher, ce rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ, selon 1 Corinthiens 10, versets 1 à 4. Mes amis, il n'est pas surprenant que Jésus déclara: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Selon Luc 6, verset 46. Si Jésus-Christ avait proclamé l'observance des Pâques, nous serions bien entendu obligés de le faire en suivant ses instructions. Et si ses premiers apôtres avaient commencé cette observance en harmonie avec ses instructions, nous aurions tout intérêt à suivre leur exemple. Mais ni le Christ ni les apôtres ne nous ont laissé un exemple de l'observance d'une telle fête. Voilà pourquoi nous ne la célébrons pas. Voilà pourquoi nous ne la fêtons pas. Car il ne nous est pas ordonné de le faire. Il faut faire ce que la Bible dit. Il faut écouter Dieu. Il faut faire ce qu'il dit. Voilà pourquoi il a dit, justement en Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Merci d'avoir suivi cette émission. À bientôt.